L'aventure des trois sœurs, le secret de la forêt lumineuse. Il était une fois dans un petit village entouré de collines dorées et de fleurs sauvages, trois sœurs inséparables, Lina, l'aînée, avait des yeux brillants comme des étoiles et une curiosité sans limite. Mila, la deuxième, était courageuse et toujours prête à aider les autres. Et la petite dernière, Ella, aimait rêver et dessiner tout ce qu'elle voyait. Elle vivait dans une petite maison au bord d'un ruisseau clair. Chaque matin, elle cueillait des fleurs, jouait à inventer des histoires et riait jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière les montagnes. Mais ce matin-là, quelque chose d'étrange se produisit. Alors que le vent soufflait doucement, une voix légère se fit entendre, portée par les feuilles. « Venez découvrir la lumière cachée !» Les trois sœurs se regardèrent, étonnées. « Vous avez entendu ?» chuchota Ella. « Oui, mais d'où ça vient ?» répondit Lina. « Peut-être de la forêt lumineuse !» s'exclama Mila. C'était décidé. Ce jour-là, elle partirait à l'aventure. Lina prit sa loupe d'exploratrice, Mila son sac à dos d'aventure et Ella glissa dans sa poche son carnet de dessin. Elles demandèrent la permission à leur grand-mère qui sourit avec tendresse. « Faites attention mes chéris, la forêt lumineuse est belle, mais elle teste le cœur de ceux qui la traversent. » Les trois sœurs se promirent de rester toujours ensemble. Elles se donnèrent la main et se mirent en route, riant et chantant, une pour toutes pour une, les trois sœurs en aventure. À mesure qu'elles avançaient, les arbres devenaient plus hauts, les feuilles plus brillantes. Des rayons de soleil dansaient entre les branches et le sol scintillait de petites pierres dorées. « C'est magnifique !» dit-elle là, les yeux écarquillés. « On dirait que la forêt nous salue !» ajouta Lina. Soudain, un petit lapin bleu surgit d'un buisson. Il portait un minuscule chapeau de paille. « Bonjour, je m'appelle Lulu, vous cherchez la lumière cachée, n'est-ce pas ?» Les filles acquiescèrent. « Alors suivez les lucioles dorées, mais attention, le chemin change chaque fois, la forêt aime les cœurs courageux. » Et hop, Lulu bondit dans les fougères. Les trois sœurs suivirent les lucioles dorées. Elles passèrent sur un tronc d'arbre, puis sous une arche de branches tressées. Mais soudain, un brouillard épais les enveloppa. « Je ne vois plus rien, » dit-elle là, tremblante. « Pas de panique, » répondit Mila, « restons ensemble. » Alors Lina ferma les yeux, écouta le vent et dit « Le vent souffle toujours du côté de la lumière, suivons-le. » Elles marchèrent lentement, main dans la main. Et peu à peu, le brouillard se dissipa, révélant un magnifique pont suspendu au-dessus d'une rivière étincelante. Mais le pont grinçait dangereusement. « Arrêt 3 3 tridé 3 fait de 2v 3 2. Il va tomber, cria Ella. Non, il tiendra si on avance ensemble, répondit Mila. Elles prirent une grande inspiration, firent un pas, puis deux, puis trois, et quand elles atteignirent l'autre côté, le pont s'illumina d'une douce lumière. De l'autre côté du pont, un jardin merveilleux s'étendait. Des fleurs de toutes les couleurs chantaient doucement sous la brise. Chaque fleur murmurait des mots doux, courage, confiance, amour. Ella ouvrit son carnet et commença à dessiner. Mais soudain, une fleur aux pétales argentés se mit à parler. Pour trouver la lumière cachée, vous devrez découvrir le souvenir qui unit vos cœurs. Les sœurs se regardèrent, un peu perplexes. Alors Lina dit « Souvenez-vous, du jour où nous avons retrouvé le chaton perdu ?» Mila rit « Oui. » On avait travaillé ensemble sans se fâcher. Ella ajouta doucement « Et on avait partagé le dernier biscuit. » À cet instant, les fleurs se mirent à briller encore plus fort. Le jardin semblait sourire. Plus loin, un ruisseau barrait leur chemin. Mais l'eau ne bougeait pas, elle flottait dans l'air comme un miroir. Une voix douce s'éleva. Pour passer, il faut offrir une larme de vérité. Lina fronça les sourcils. Une larme, mais pourquoi? Mila comprit, peut-être une larme de sincérité, quelque chose de vrai, du fond du cœur. Alors Ella prit une grande respiration et dit « Parfois, j'ai peur d'être la plus petite et de ralentir l'aventure. » Une larme tomba de sa joue dans le ruisseau. Aussitôt, l'eau scintilla et forma un passage de lumière.
Les sœurs traversèrent, émerveillées. Au centre de la forêt se dressait un arbre immense, doré comme le soleil. Ses racines formaient un cercle et à l'intérieur brillait un cristal suspendu. Une voix venue du vent dit « Ce cristal contient la lumière que vous cherchiez, mais souvenez-vous, elle ne brille que lorsque vos cœurs battent à l'unisson. » Lina, Mila et Ella posèrent leurs mains sur le cristal. Celui-ci se mit à pulser d'une lumière douce et chaude. Des images apparurent, elles jouant ensemble, riant, se consolant, partageant leurs rêves. La lumière grandit, enveloppant tout autour d'elles. La forêt entière s'illumina. Quand les trois sœurs sortirent de la forêt, le ciel était rose et doré. Elles serraient dans leurs mains un petit morceau du cristal qui brillait encore. Leur grand-mère les attendait sur le seuil. « Alors, avez-vous trouvé la lumière ?» Lina sourit. « Oui, mémé, mais elle était en nous depuis toujours. » La vieille dame hocha la tête. « Voilà la plus belle des vérités, mes chéris, la lumière du monde née dans les cœurs unis. Depuis ce jour, on dit que lorsque les trois sœurs rient ensemble, la forêt lumineuse brille à nouveau et que les lucioles dansent au-dessus de leur maison. Et si un jour, toi aussi, tu entends un murmure dans le vent, peut-être que la forêt t'invite, toi aussi, à trouver ta propre lumière. »